Des coupures d'eau à répétition, un réseau vieillissant et un carême qui s'annonce déjà sec cette année. C'est tout légitimement qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous attend encore les mois prochains? Est-ce que la situation va empirer? C'est ce que nous allons voir avec les deux principaux acteurs de l'eau sur l'île, Odyssey représentée par son président Yvon Paquit et la SME représentée par son directeur général Philippe Grand. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à eux, un seul Martiniquais, plus vous qui pouvez réagir sur les réseaux sociaux, le président de l'association Puma, qui s'appelle Florent Grabin. Bonsoir à vous, Florent. Mes respects, très cher. Merci à vous. Merci de nous accueillir. Voilà, bonsoir. Alors, on va commencer par la première question. Monsieur Grabin, je vous laisse ouvrir le débat. Oui, le thème du sujet est vieux de 25 ans. Hein. La qualité du réseau d'eau potable est vieillissant depuis 25 ans. Non, pas depuis. Depuis 25 ans, on se pose la question, comment serons-nous alimentés en l'an 2000? Il y a 25 ans déjà, on se pose déjà la question. Là, aujourd'hui, on se trouve face à une situation qui a régressé très fortement, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons un étranglement à Séguinou. Rupture de canalisation, ça fait 11 ans, pour faire 86-89 mètres de tuyaux, 11 ans qu'on est en train de calculer comment faire. Mais la situation provisoire qui avait été installée pour 6 mois, elle est là depuis 11 ans. Alors, quelle question souhaitez-vous poser à la nos question invités que je pose, ou à monsieur Paquit, parce que de toute façon, les deux, ils sont importateurs de cette eau. Donc, demain, ils seront en manque d'eau concernant ce secteur. La question, en fait, je préfère la poser à ceux qui nous regardent singulièrement aux pense-petits. Aux pense-petits qui travaillent sur ce sujet, qui fait qu'aujourd'hui, pour faire 80 mètres de tuyaux passés, on a mis plus de 11 ans. Or, nous avons 5000 km de tuyaux à reprendre dans notre pays. Je ne sais pas qui, vous qui êtes président d'Odyssey, pour vos 470 km, je crois, pour votre réseau, il nous faudra compter combien de temps pour reprendre ce réseau? Je crois qu'il ne faut pas dire que nous avons régressé. Je crois qu'il y a beaucoup de progrès dans la distribution de l'eau en Martinique. Néanmoins, il y a un problème ponctuel sur une partie du territoire martiniquais, notamment sur la zone Lamentin. Au début de l'année, c'est là que nous avons connu quelques difficultés de distribution. Mais je pense qu'il serait quand même pertinent pour que les usagers comprennent que nous leur montrions un peu comment les choses s'organisent. Parce qu'il y a d'un côté des producteurs, de l'autre côté des distributeurs. Sur le territoire de Lamentin, nous sommes distributeurs, Odyssey, oui. Mais je crois que ça serait bien de passer un petit film qui montre un petit peu. Alors, il y a les images qui sont diffusées derrière vous dans les écrans d'illustration, mais concrètement, comment s'organise justement ce réseau d'eau potable? Parce qu'on sait qu'il y a des producteurs, des distributeurs. Monsieur de la SME, monsieur Grand, vous êtes producteur et distributeur. Alors, nous sommes producteurs et distributeurs. Donc la SME distribue l'eau sur la partie Cap Nord, c'est-à-dire Nord Caraïbes, mais également le centre Atlantique, Robert, Trinité, plus tout le sud. Donc aujourd'hui l'agglomération Espace Sud. Pour la partie centre, Lamentin-Saint-Joseph, dont a parlé monsieur Paquit, ils ont récupéré la gestion de cette distribution depuis 2005. 2015, pardon, excusez-moi. Ils assurent la distribution, mais n'ont pas de ressources. Et donc c'est la SME, effectivement, qui fournit l'eau potable à Odyssey pour la distribuer sur ces deux communes. Quand il y a des coupures au Lamentin, c'est un peu la faute de la SME, on peut dire ça? C'est un raccourci. Je crois qu'il faut comprendre, peut-être pour nos téléspectateurs, leur expliquer d'où vient l'eau. Il y a 3 ressources principales en Martinique, plus celle de la Cassenne, donc, qui alimente singulièrement la Cassenne. Mais il y a donc, pour ce qui concerne la SME, nous sommes producteurs sur 2 usines principales. Rivière Blanche, qui est la principale, qui alimente 50% de la production de la SME. Directoire, qui est situé à proximité, qui représente 30%. Et le complément nécessaire, nous allons le chercher sur la commune du Lorrain, donc avec l'usine de Vivet, qui est gérée par un autre distributeur. La SMDS. La SMDS, tout à fait. Donc ce qu'il faut comprendre, vous avez évoqué les manques d'eau qui ont été effectivement difficiles, notamment au mois de janvier. D'où viennent-ils? Ils viennent d'une inadéquation entre la ressource disponible et la consommation d'eau. Nous n'avions pas assez de ressources pour alimenter toute la population qui était concernée. Donc à partir de ce moment-là, les réservoirs baissent et on arrive jusqu'à des insuffisances. Alors ça concerne bien entendu et souvent le Lamentin,
mais ça ne concerne pas que le Lamentin. Mais est-ce que ça veut dire que vous privilégiez vos abonnés? Parce que si vous êtes producteur et on a l'impression que c'est souvent dans le centre qu'il y a... Absolument pas. Donc notre rôle, évidemment, c'est de répartir les ressources au mieux possible et d'être effectivement équitable dans cette gestion. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la production, Rivière Blanche, Directoire, plus l'apport de Vivet, n'est pas suffisant à certains moments par rapport à la demande. Cette demande, il faut comprendre qu'elle a augmenté. Donc clairement, sur le périmètre du Lamentin que nous gérons, plus Saint-Joseph, nous avons pu constater depuis 2015 une augmentation des besoins d'environ 1 million de mètres cubes. Donc vous voyez qu'effectivement, quand les besoins augmentent, mais que la ressource n'augmente pas, eh bien on se retrouve parfois en situation difficile. Alors ce qui s'est passé en janvier, il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi parfois des incidents d'exploitation. Il y a eu un incendie. Donc l'usine de Rivière Blanche produit son eau potable à partir de la rivière, qui est transformée, qui produit à fond, à 100%. L'usine de Directoire n'a pas de rivière à proximité. C'est la Lézarde qui est alimentée à partir d'un pompage qui appartient à la CTM. C'est sur cette station de pompage que s'est passé l'incendie et qui a, je dirais, coupé l'alimentation en eau de Directoire pendant 3 jours. Donc l'usine de Directoire n'a pas produit un seul mètre cube pendant 3 jours. Donc, vous imaginez ce qui peut se passer quand 30% des ressources ne sont plus là, que la consommation est là, les réservoirs se vident. Il faut comprendre pour les Martiniquais que nous avons en gros 1 jour à 1 jour et demi de réserve. Donc, dès que les réservoirs se baissent, effectivement, les clients concernés se retrouvent en situation difficile, et en particulier les points hauts qui se trouvent au Lamentin. Alors, on laisse M. Paquet répondre aussi à la question de M. Grabin. Est-ce que ça veut dire que la situation va empirer? Je pourrais dire déjà qu'on ne peut pas dire qu'il y a faute. Vous avez bien vu qu'il y a une multitude d'acteurs pour que l'eau arrive au robinet. Il y a des producteurs et puis là des distributeurs. Bien sûr, Odyssey est également producteur, mais sur d'autres territoires. Sur le territoire où il y a des coupures, nous sommes simplement distributeurs. Donc en amont, n'est-ce pas, de notre distribution, comme l'a expliqué fort bien M. Grand, il y a des producteurs. Ce n'est pas volontairement qu'ils ont décidé de ne pas nous alimenter, c'est qu'il y avait des problèmes techniques que l'on peut comprendre. La complexité, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il vous a expliqué qu'il y a la CTM qui est propriétaire de certains équipements, la SMDS qui traite, c'est le fermier, n'est-ce pas, de la CTM, il y a la SME, et en bout de course, il y a la Odyssey qui distribue. Le système est quand même très complexe. Alors, je ne vais pas répondre directement à la question de M. Grabin, mais ce qu'on peut observer aujourd'hui, sans jeter la pierre à qui que ce soit, il y a véritablement une volonté de tous les acteurs pour que les usagers aient une eau de qualité et de manière régulière. Mais il y a tout simplement une complexité dans l'organisation, dans la gouvernance, comme on dit, puisque c'est le mot à la mode. Quand il y a un nombre important d'acteurs et d'opérateurs qui font bien leur travail, mais quand on les met ensemble, le travail peut ne pas être aussi efficace qu'on le souhaiterait. Donc le problème qu'il faut poser ce soir, simplifier le processus. Il faut simplifier la gouvernance, mais ceux qui sont là font correctement leur travail. Mais c'est à qui de simplifier cette gouvernance? À la CTM, c'est une question qui ne concerne pas la CTM seulement, les élus d'une manière générale. D'accord. Il faut que nous puissions réfléchir pour essayer de simplifier la gouvernance. Alors ça n'a rien à voir avec les opérateurs qui distribuent, qui font leur travail correctement. Alors, le problème de gouvernance et de simplification relève, n'est-ce pas, ce qu'on dit des autorités délégantes, c'est-à-dire des élus. Alors, M. Grabin, autre question. Non, ce sont des réponses qui ne peuvent pas me satisfaire, pour l'excellente raison. Pourquoi? On a un sous-dimensionnement des réservoirs d'eau. Vendredi, samedi, dimanche, nous sommes en réserve incendie, ce qui est formellement interdit par la loi. On a une réduction. Ça veut dire quoi, réserve incendie? La réserve pour l'incendie est consommée parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir. D'accord. Pourquoi il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir? C'est que nous avons des tuyaux qui ont plus de 60 ans, qui sont colmatés à l'intérieur avec un biofilm, donc une réduction de passage d'eau. Donc, réservoir sous-dimensionné, tuyaux mal faits et compagnie, il y a simplement une décision politique à avoir de manière à faire ce qu'il faut pour qu'on puisse reprendre l'entier réseau. Le problème, ce n'est pas une question de distribution de qualité. Le problème, c'est sur le choix qui a été fait. Jusqu'à maintenant, on n'est pas capable de faire ce qu'il faut pour avoir un réseau digne de ce nom en Martinique. Vous êtes d'accord avec les déclarations de M. Grabin? Les questions que nous avons à traiter aujourd'hui, les difficultés que nous avons connues en janvier, ça n'a rien à voir avec ce que dit M. Grabin avec raison. Mais en janvier,
nous avons eu un problème, comme l'a expliqué fort bien, M. Grand. Il y a eu non, je parle des problèmes que nous avons eu en janvier et que nous aurons vraisemblablement encore pendant le carême. Encore le week-end dernier, il y a eu des coupures. Ce problème concret que nous avons connu en janvier et que nous connaîtrons encore peut-être pendant le carême est lié à une insuffisance des ressources par rapport aux besoins. Et quand il y a une insuffisance de ressources par rapport aux besoins, vous avez nécessairement des ruptures de distribution. Je pense qu'il faut... La question qui se pose, est-ce que la ressource globale en Martinique suffit? Oui. Si la ressource ne suffit pas à certains moments... Est-ce que le passage est bon? Si. Qu'est-ce que vous appelez le passage? Pour sortir de Séguino, vous avez un tuyau de 800. Ça fait 11 ans qu'on est dans une situation provisoire où nous passons dans 200 et de 300. Donc vous avez une réduction. Vous parlez du diamètre des diamètre de tuyau pour avoir un débit suffisant pour alimenter les réservoirs en dessous. Donc il faut changer le réseau, c'est ça? Il faut non seulement changer le réseau, mais faire les réparations, faire ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse faire les travaux. Alors ça, c'est une question qu'il faut régler. Sur le plan global. Je répète encore de manière très précise et claire. Les difficultés que nous avons connues en janvier, puisque avant janvier, les tuyaux étaient ce qu'ils sont aujourd'hui, les difficultés que nous avons connues en janvier sont liées à des incidents techniques. Il y a eu un problème d'incendie sur une installation et un problème d'entretien. Monsieur Grand, votre réponse aux déclarations de M. Grabin? Je voudrais éclairer, c'est un vrai sujet, effectivement, cette interconnexion des réseaux. Aujourd'hui, je suis d'accord avec M. Paquit, nous avons les ressources et les capacités de production et de traitement. La difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à exploiter notamment l'usine de Vivey, qui peut produire 35 000 m3 par jour. Regardez ce que ça représente. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la SME, quand on a un déficit de ressources, on ne peut pas en prendre plus de 15 000 à cause de ce fameux tuyau qui a été emporté, je crois, en 2009 lors des intempéries, et le talus a emporté la canalisation. Mais c'est à qui de faire ces travaux? Alors aujourd'hui... Changer les tuyaux aussi, c'est une question de tuyaux. Hier, c'était le département, aujourd'hui, c'est la CTM. Depuis qu'ils ont créé ce machin, il y a des postes petits qui travaillent sur tout ça. Plutôt de faire 870 000 € de travaux, là, ces jours-ci, on est en train de chercher à faire 3 millions, près de 4 millions de travaux pour ne pas traverser 82 mètres. La seule faute, on traverse un béquet. Il m'a été clairement dit, les yeux dans les yeux, pourquoi tu défends le béquet? Il y a toute une population en dessous. Le problème, ce béquet actuellement est devant les tribunaux. Je viens hors antenne d'avoir une discussion avec M. Paquit. On trompe les élus pour ne pas leur dire ce qui se passe réellement, mais le problème, il est grave. Il faut qu'on règle ce problème. Et puis, à un moment donné, on nous parle d'argent. Il n'y a pas d'argent. Alors justement, en parlant d'argent, il y a une question sur les réseaux sociaux. Pourquoi toutes ces taxes sur la facture d'eau? Voilà un verre d'eau. Vous avez vu? Là, par exemple, vous avez CTM, État, ODE. Alors ça, c'est Espace Sud, Cap Nord, puisque c'est une régie pour Odyssey. Et donc le délégataire, qu'est-ce qu'il perçoit dessus? 63% seulement. Alors la question se pose alors, on peut poser cette question, où vont toutes ces taxes finalement, si on ne peut pas rétablir le réseau? Il y a une vieille formule que l'on peut rappeler, c'est l'eau qui paie l'eau. C'est-à-dire que quand vous recevez dans votre robinet, il y a des charges nécessaires pour l'entretien des usines, pour le captage, pour la distribution, et les taxes que vous payez ont pour effet de financer ce qu'on appelle les investissements. C'est-à-dire créer des usines, maintenir les usines, maintenir les réseaux. Les tuyaux, peut-être. Donc les taxes sont utiles pour faire les investissements nécessaires. Mais les tuyaux ne sont pas changés, malgré les taxes utiles. Alors, pour avoir suffisamment de ressources pour remplacer, pour renouveler les réseaux, il faudrait augmenter les taxes à un niveau qui serait insupportable par la population. Nous avons aujourd'hui un niveau de tarification de l'eau qui est déjà trop élevé. Et par conséquent, il faut trouver d'autres modalités pour financer les besoins énormes que nous avons en matière de renouvellement. Mais, comme le disait M. Gon tout à l'heure, nous avons suffisamment de ressources naturelles en eau pour satisfaire aux besoins de l'ensemble de la population de la Martinique. Je précise, du 1er janvier au 31 décembre. Il s'agirait pour nous d'une meilleure coordination des acteurs, de modifier, d'adapter, de simplifier la gouvernance, d'interconnecter les réseaux si nécessaire, mais ce n'est pas un problème de ressources. Alors, il y a bien sûr, M. Grabin a raison, il y a des investissements à faire pour renouveler les canalisations. Est-ce qu'ils seront faits, ces investissements? C'est ça la question ce soir. C'est fait au quotidien. Non, M. Grabin, avec raison, pointait sur un investissement à faire sur une grosse canalisation qui sort du nord. Mais je crois que ça ne va pas résoudre le problème. Ça va nous apporter, bien évidemment, plus, n'est-ce pas, de volume sortant de cette usine. Mais il y a, je répète encore, un problème de simplification de la gouvernance. Sur un territoire comme le nôtre, nous avons 1100 km², il y a encore trop d'acteurs. Il y a eu d'ailleurs une simplification
depuis la loi NOTE. Maintenant, la compétence eau a été domiciliée dans les communautés d'agglomération. Alors, monsieur, quand vous êtes d'accord avec l'analyse de monsieur Paquit? Pour faire le lien, rapidement, il ne nous reste plus de temps. pour faire le lien par rapport à cette situation, il faut comprendre qu'on doit aussi économiser l'eau sur le réseau de distribution. Donc ce réseau vieillissant casse plus fréquemment, et ces casses, c'est de l'eau perdue, qui ne se retrouve pas au robinet du consommateur. En période de carême, c'est d'autant plus névralgique qu'il faut absolument intervenir. Deux façons d'intervenir. Soit on renouvelle les canalisations, c'est des investissements, c'est un travail de long terme. L'âge moyen des canalisations sur la partie que nous gérons, c'est 38 ans. Je vais vous donner un ordre d'exemple. Les tuyaux ont 38 ans? L'âge moyen, voilà. La durée de vie, d'accord. Donc, sur la deuxième action qui me paraît proactive et très importante, c'est qu'il faut réduire les fuites par des actions, je dirais, de recherche de fuites. Traquer les fuites en permanence, c'est notre objectif. Réduire les pertes. Pour vous donner un exemple, depuis 2015, depuis que je suis, je dirais, en charge d'accompagner la SME, nous avons économisé 1 million de mètres cubes d'eau par an grâce aux recherches de fuites. Ça représente à peu près 5 à 10 fuites d'eau supprimées par jour. Il faut savoir que les fuites d'eau, il y en a un tiers qui sortent. On nous prévient, ça coule à droite, ça coule à gauche, on va réparer. Mais vous en avez 2 tiers qui ne sortent pas, qui s'infiltrent dans le sol. Il faut aller les chercher. Et ce n'est pas en ayant une attitude passive, en attendant que l'eau arrive toute seule, que l'on va, je dirais, régler le problème de la Martinique. Je pense qu'il faut aussi être proactif, chercher les fuites, mettre des moyens pour les supprimer. Alors, le temps qui nous était accordé est écoulé, mais une dernière... Si vous m'autorisez à remettre une pièce de la machine, M. Paquit, je demande simplement à l'État de reprendre la main, que l'on crée une ligne dédiée uniquement à l'eau. Tout ce que le consommateur a payé sert uniquement pour l'eau. Or, le train de vie de tout ce qui est autour de l'eau, nous parlons de EPCI, fait qu'on ne trouve pas d'argent pour faire ces réparations. Créer une ligne de crédit uniquement pour l'eau. Et à ce moment, le problème sera... On commencera à avoir un début de réponse. Alors, je vous laisse répondre rapidement, très rapidement, en une phrase à cette question. Et juste une deuxième question, très rapide. Est-ce que nous sommes prêts pour le carême? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de coupures? Bien sûr, il y a un dispositif qui est prévu pour un partage équitable des ressources. Ça se fait chaque année. On nous annonce un carême difficile. Donc, les opérateurs vont se rencontrer pour partager la ressource. Mais ce que je voudrais dire avant de terminer, les propos, les suggestions de M. Grand sont tout à fait souhaitable. Dans le court terme, il faut réparer les fuites. Mais en tant que responsable politique, il faut que nous voyons beaucoup plus loin. Et voyons beaucoup plus loin. Demain, je dis qu'il faut traiter les problèmes de court terme, ça c'est vrai, il a tout à fait raison. Mais pour demain, il faut simplifier la gouvernance. Et là, ce sont des décisions politiques qui ne relèvent pas, bien évidemment, de la SME, ça relève des politiques. Il faut que nous simplifions, n'est-ce pas, la gouvernance de l'eau pour qu'il y ait moins d'opérateurs. La coordination sera ainsi beaucoup plus facile. Nous pourrions... Je vous donne un exemple. L'eau de Saint-Pierre, on peut l'amener jusqu'à Fort-de-France s'il y avait un seul opérateur pour dire voilà, nous interconnectons les réseaux. Quand il y a une panne sur telle partie du réseau, on peut se dépanner sur une autre partie. Donc ça, c'est une question qu'il faut traiter sur le moyen long terme. Et bien évidemment, à court terme, il faut bien évidemment améliorer le rendement réseau, renouveler les réseaux, des fuites, etc. On a des fusions région-département, on voit l'échec aujourd'hui de la Martinique. Juste un chiffre pour illustrer. Oui. 1 million de mètres cubes, ça représente 5000 piscines olympiques d'eau économisée qui ne sont pas perdues. Regardez ce que ça peut faire quand on distribue ces volumes-là. Très bien. Donc, la dernière question pour la SME, puisque c'est un peu vous qui Odyssey dépend de la SME, est-ce qu'on est prêt pour le carême? Alors, de notre côté, rapidement, oui. Il reste plus de temps. Toutes les usines fonctionnent à fond. Par contre, on a encore un petit souci sur l'usine de Directoire, puisque nous ne sommes pas alimentés à 100%. Il nous manque la production d'une piscine olympique par jour pour Odyssey. Merci. Nous dépendons de la SME, mais la SME dépend de notre opérateur. Donc, les consommateurs dépendent de vous. Nous dépendons de vous. Alors, sur le territoire de mais cela étant, nous sommes producteurs, mais sur d'autres parties du territoire. Très bien. Et sur la partie du centre, nous dépendons de deux opérateurs qui sont situés en amont et qui font le maximum pour que les usagers soient satisfaits. Très bien. Merci à vous. D'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à ces questions très importantes de l'eau. Prochain rendez-vous face aux Martiniquais, vendredi, où nous parlerons de la prise en charge des cancers en Martinique. Est-ce que les services proposés correspondent aux besoins des malades? Vous êtes invité à venir participer à cette émission en vous inscrivant au 06 96 01 83 73.